Il était une fois un homme qui s'appelait Rakian. Rakian, il vivait à Bornéo, dans un petit village, dans sa maison de bois, avec un toit de palme. Il n'était pas très riche, il travaillait tous les jours dans une rizière. Chaque jour, pour aller à sa rizière, sur le bord de son chemin, il passait devant un arbre qu'il aimait beaucoup. C'était un arbre au tronc fin et élancé, avec des branches qui s'élevaient vers le ciel et sur lesquelles il y avait des petites feuilles vert tendres. Et lorsqu'il était en fleurs, il embaumait, c'en était enivrant. Alors souvent il s'arrêtait pour contempler l'arbre ou pour se reposer sous son ombre. Un soir, en rentrant, il a vu que quelque chose était suspendu à l'une des branches basses. Alors intrigué, il s'est approché. C'était un nid d'abeilles fait en jonc. C'était un nid tout rond, pas grand. Rakian est resté là à observer quelques instants et il a vu aller, venir, une petite abeille blanche, comme elles sont là-bas. Elle semblait seule dans ce nid d'abeilles. Elle avait des grands yeux ronds, noirs. Rakian a trouvé ce spectacle si beau, si doux, que, sans même réfléchir, il a détaché délicatement le nid d'abeilles et il l'a emmené chez lui. Et là, il l'a suspendu à la poutre maîtresse de sa maison. Comme ça, il pouvait observer à loisir cette abeille. Le lendemain matin, après avoir salué son abeille blanche, il est parti à la rizière. Le soir, lorsqu'il est rentré, il a senti une odeur délicieuse qui lui a donné de l'appétit. Et sur la table, au milieu de sa petite maison, sur la petite table, un repas était prêt, un bol de riz parfumé et 2 poissons grillés. Peut-être que c'était des voisins qui fêtaient un événement heureux, qui venaient de lui déposer. Enfin, sans plus se poser de questions, Rakian, il a dévoré son repas. L'abeille était toujours là. Il l'a contemplée une bonne partie de la soirée. Il lui parlait. Le lendemain, il est parti à son travail et le soir, lorsqu'il est rentré, le même repas l'attendait, la même bonne odeur. Alors là, Rakian a commencé à se poser des questions, ne comprenant pas ce qui se passait. Le lendemain, il s'est préparé pour aller à son travail. Il a salué son abeille blanche et puis il est sorti de chez lui. Il a fait quelques pas en direction de la rizière et puis il s'est ravisé, il a fait demi-tour et il s'est caché juste derrière le coin de sa maison. Il a guetté, il a attendu. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte et, éberlué, Rakian a vu une jeune femme sortir de chez lui. Elle était fine, gracile, gracieuse. Elle avait la peau très pâle et des longs cheveux noirs qui flottaient dans son dos. À la main, elle tenait un seau et elle est partie prendre de l'eau à la rivière. Et pendant ce temps-là, lui, Rakian, il est rentré chez lui. Il a détaché le nid d'abeilles et il s'est caché tout au fond de sa cabane derrière un grand coffre de bois dans lequel il rangeait ses vêtements et quelques accessoires, quelques ustensiles. La jeune femme n'a pas tardé à rentrer. Elle chantonnait en mettant de l'ordre dans la maison. Elle a fait cuire le fameux riz parfumé. Elle a fait griller 2 poissons qu'elle a posés sur la table. Et puis elle a levé la tête en direction du toit. Et là, elle a poussé un cri. « Mon nid! Mais comment vais-je faire ?» Elle regardait partout dans la maison, complètement affolée. Alors Rakian est sorti de sa cachette. Il lui a montré le nid qu'il avait détaché. Il lui a dit « C'est ça que tu cherches ?»« Bien sûr que c'est ça que je cherche. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je ne peux plus redevenir abeille. » Alors Rakian l'a regardé, il lui a dit « Mais tu sais,
J'ai pas envie que tu t'en ailles. J'ai envie que tu restes avec moi. Veux-tu rester ici ?» La jeune femme l'a regardé et elle lui a dit « D'accord. En t'observant, j'ai vu que tu étais un homme bon. Je me suis attachée à toi et j'accepte de rester ici et de devenir ton épouse. » Et à partir de ce moment-là, Rakian et la femme abeille, eh bien, ont vécu ensemble comme mari et femme. Avant d'entamer leur vie commune, elle lui a précisé un soir, « Tu sais, Rakian, surtout, tu ne dois dire à personne que ta femme est une abeille. Sinon, tu me perdras. » Rakian a promis. Les deux jeunes amoureux étaient très heureux ensemble. Les mois ont passé, une année, et puis la jeune femme a mis au monde un bébé, un garçon tout joufflu, tout dodu, qui avait la peau couleur de miel. Le bonheur était à son comble et Rakian était tellement heureux qu'il a dit à sa femme « Écoute, nous allons faire une fête avec nos voisins, nous allons les inviter à dîner et tu leur cuisineras ce riz parfumé et ces poissons grillés que tu sais si bien faire. » Et c'est ce qui s'est passé. Le soir même, plusieurs amis étaient chez eux. On mangeait, on se régalait, on parlait, on chantait et on buvait. Et à un moment, Rakian, il a versé un autre verre d'alcool de riz à tous ses invités. Et puis il s'est levé et il a dit « Je porte un toast à ma femme que j'aime tant et qui est une femme abeille. » Stupeur, silence dans la maison et une plainte, un gémissement qui venait de l'endroit où la jeune femme était installée. Elle n'était plus là. Sur le coin de la table, il y avait une petite abeille blanche. Elle a regardé Rakian. Elle a pris son envol, elle s'est posée sur la joue de son enfant qui dormait dans son panier d'osier, comme pour lui poser un dernier baiser. Et puis elle s'est échappée par une fente entre deux planches de la maison. La fête était finie. Tout le monde est parti. Rakian affolé, il est sorti de la maison. Il faisait nuit noire. Il a vu un petit point blanc s'en aller. Il a crié « Ma femme, reviens, reviens. Je t'attends, pardonne-moi, et notre enfant. » Mais elle avait disparu. Il n'y voyait rien, il ne pouvait pas la suivre. Alors il a attendu le petit matin. Là, au petit matin, il a pris son enfant qu'il a bien attaché sur lui, dans son dos, avec un tissu, et puis il est parti dans la direction qu'avait pris sa femme abeille. Il a marché toute la journée. Il allait le plus vite possible, trébuchant parfois, ne prenant même pas le temps de se nourrir. Et puis le soir, il est arrivé au bord d'un fleuve. La nuit allait bientôt tomber, il était fatigué, il fallait qu'il trouve un abri pour la nuit avec son enfant. Et là, sur le bord du fleuve, il y avait une petite cabane, une vieille cabane en bois. Beaucoup de planches étaient cassées par endroits. Les palmes du toit étaient arrachées aussi par endroits. Alors il s'est approché, il a écouté, savoir s'il y avait du monde, s'il y avait du bruit. Et là, il a entendu un bourdonnement incessant, un vrombrissement incessant. Alors curieux, il a collé son œil entre deux planches. Et là, il a vu, dans cette cabane, des centaines, des milliers peut-être d'abeilles qui volaient dans tous les sens. Accrochés sur les murs, sur les poutres, il y avait des nids d'abeilles comme celui qu'il avait rapporté chez lui. Alors, comme un fou, il a ouvert la porte de la cabane et il a crié « Ma femme, si tu es là, ma femme chérie, viens, regarde, reviens chez nous.
pardonne-moi, notre enfant a besoin de toi, j'ai besoin de toi, viens. Et à ce moment-là, il a vu venir une petite abeille blanche qui bourdonnait, qui s'est arrêtée à la hauteur de son visage et qui lui a dit « C'est trop tard, tu m'avais promis, je ne peux plus redevenir humaine. Mais toi, tu peux venir vivre avec moi, bien sûr, et avec notre enfant. » Rakian a dit oui. Et immédiatement, on a vu 3 petites abeilles volter vers un nid suspendu. Il y avait une petite abeille blanche, une autre abeille un peu plus dorée et plus grosse qui portait sur son dos une toute petite abeille. Ils se sont installés là. L'abeille blanche, avant de repartir dans son nid avec son mari et son enfant, lui avait précisé « Rakian, tu sais, moi, jamais je ne dirai à personne que mon mari est un humain. » Ce qu'ils sont devenus, je ne sais pas bien sûr. En tout cas, moi, j'ai connu cette histoire parce que, à une époque, j'étais une femme abeille, moi aussi. Mais comment je suis redevenue humaine, ça, je ne vous le dirai pas.